Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous. J'espère que votre semaine a bien commencé. Nous sommes mardi. J'espère que vous aviez eu un très très bon dimanche parce que la semaine commence dimanche. Alléluia. Ok. Alors, bienvenue encore sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Et je veux nous donner encore une petite seconde pour inviter, je ne sais pas si c'est encore en ligne, pour inviter nos amis, pour inviter, moi je ne l'ai pas encore en ligne. Voilà. Invitons nos amis, invitons ceux-là que Dieu a mis sur notre chemin. Nous sommes dans le mois de mars. Et je disais à l'église que le mois de mars est un mois de transition. C'est-à-dire, c'est le mois où la saison change. C'est le mois où, à partir du 21, 22, là-bas, le temps va changer. On quitte l'hiver pour entrer dans un autre temps de l'année. Alléluia. Et c'est très important pour nous aussi. Lorsque l'atmosphère change, les mystiques utilisent ça. Ils savent quoi faire. Mais toi, en tant que fils de Dieu, tu as la parole de Dieu pour attraper cette saison-là. Et l'on nous dit que le mois de mars, le nom Mars vient du nom du dieu romain de la guerre. Alléluia. Alors moi, je veux prophétiser sur ta vie un changement de saison en ta faveur. Un changement de saison, d'atmosphère en ta faveur. Alléluia. Un changement de situation en ta faveur. Et je proclame la vie, la joie, la paix, la victoire sur ta saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est de la guerre, la détresse, alléluia, de toutes sortes des agressions, des attaques du monde des ténèbres, de toutes sortes, toutes ces choses-là, je proclame qu'elles sont détruites avant même de se manifester au nom de Jésus. Ta saison est merveilleuse. Alléluia. Lorsque l'atmosphère change, je déclare que toi aussi ça change spirituellement. Tu es toujours au-dessus, jamais en dessous. Tu as la victoire, tu gagnes toujours, tu triomphes. Parce que la parole déclare dans le livre de 1 Jean 5 que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui a le Fils triomphe toujours. Alléluia. Tu triomphes, je triomphe au nom de Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous commençons un autre thème, mais avec le même passage, Daniel 11, 32, qui dit « Il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. » Nous avons parlé un peu du peuple qui connaît son Dieu, sera fort et fera des exploits. Nous en avons parlé un peu. Aujourd'hui, nous voulons parler de cette première partie qui dit « Il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. » Nous voulons parler de connaître ton alliance. Alléluia. Connaître ton alliance. Mais avant de le faire, nous allons parler un peu à notre Père. Nous allons l'adorer. Nous allons lui dire merci pour l'opportunité qu'il nous donne d'être là. Alléluia. Pour l'opportunité. Sache que chaque fois que tu te réveilles, c'est une grâce parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas pu. Il y a d'autres qui n'ont pas pu se réveiller ou qui se sont réveillés, ils sont chez les fous là-bas, ou bien ils sont, comment on appelle ça, à l'hôpital, d'autres sont dans le coma. Il y a tellement de choses, mais Dieu t'a préservé. Et depuis ce matin, il y a ce chant qui me vient qui dit « Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras non plus.
Il a dit, allons de l'autre bord. Vous voyez un peu, il n'a pas dit, vas-y de l'autre bord. Il dit, allons. Allons-y de l'autre côté. Parce qu'il est avec toi. Je ne sais pas où tu te trouves, mais le Seigneur veut que tu saches qu'il est avec toi. Il ne t'a pas jeté dans la fosse au lion. Il ne t'a pas jeté dans la gueule des loups. Là où il t'envoie, là, il est avec toi. Il est avec toi là-bas. Merci Seigneur pour ce temps que tu permets. Merci pour ta grâce. Oh Dieu, merci pour ta présence Seigneur. Merci de purifier nos pensées. Oh Dieu, de purifier nos pensées, nos émotions et de nous permettre Seigneur de nous concentrer à écouter ta parole et à être changé, à être illuminé de l'intérieur pour l'extérieur. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu couleras. Jésus n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Rends ça personnel. Tu n'as pas dit que je coulerai. Tu n'as pas dit que moi je sombrerai. Tu as dit, allons de l'autre bord. Toi et moi, allons de l'autre bord. Tu n'as pas dit que je coulerai malgré le fait que tu connaisses tous les obstacles. Tu n'as pas dit que je sombrerai parce que tu ne me quittes jamais. Mais tu as dit, avec toi, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Car tu es avec moi sur l'eau. Quand la tempête se lève, tu es là. Tu es dans le bateau avec moi. Je n'aurai peur de rien. Je ne serai pas effrayé. Car tu as dit, allons ensemble de l'autre bord. Tant que tu es avec moi, Seigneur, je ne craindrai pas le mal. Tant que tu es avec moi, je ne craindrai pas les méchants. Tant que tu vas avec moi, Seigneur, je serai confiante. Tu as dit, allons de l'autre bord. Tu n'as pas dit que je coulerai. Tu n'as pas dit que moi je sombrerai. Tu as dit, allons, allons ensemble de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord.
Tu ne nous as pas dit que nous coulerons. Tu ne nous as pas dit que nous sombrerons. Oh, dans cette eau, sur cette eau, dans cet océan de la vie, tu as dit, allons de l'autre bord, continuons d'avancer, car Jésus est avec nous. Continuons de bouger, car le Seigneur est avec nous. Tu as dit, allons de l'autre bord. Tu as dit, ta parole s'accomplit tous les jours. Ta parole accomplit ce pourquoi tu l'as envoyé. Tu as dit, allons de l'autre bord. Je serai avec toi de l'autre bord. Je ne resterai pas en arrière. Rien ne peut m'empêcher, car tu as dit, allons de l'autre bord. Allons, allons de l'autre bord. Tu ne m'as pas dit que je coulerai. Tu ne m'as pas dit que je sombrerai. Tu as parlé, tu as ordonné, tu as dit, allons de l'autre bord. Toi et moi, allons de l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur m'a rendu ministère avec ce chant ce matin. Il dit, tu ne couleras pas, tu ne sombreras pas. Il dit, allons. Quand la parole sort, c'est fini. Il dit, allons de l'autre bord. Quand il a dit là, c'est fini. C'est comme quand on est venu lui dire que Marthe et Marie nous envoient te dire que leur frère est malade. La première des choses qu'il a dites, il dit, cette maladie n'est pas à la mort. Pourtant, la mort a attaqué, hein? Mais lui, il a déjà dit que ce n'est pas la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Ce qu'il a dit là, c'est ça qui se fait. Je veux dire à quelqu'un, ce mois de mars, n'écoute pas ce que le Seigneur n'a pas dit. Écoute ce qu'il te dit. Écoute ce qu'il dit. Et puis écoute aussi ce qu'il te dit. Il dit, allons, continuons, allons-y de l'autre bord. La tempête s'est levée. Il était dedans. Il était là. Il y a un, on te dit, il était dans le bateau. Il y a l'autre, on te dit, il est venu les retrouver. Je veux dire à quelqu'un, en ce mois de mars, je ne sais pas comment tu es entré, mais tu vas bien sortir. Ça va bien se terminer. Parce que Jésus est avec toi. Le Seigneur Jésus est avec toi. Il dit, allons de l'autre bord. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ce mois, nous parlons de connaître l'alliance. Parce que la parole que Daniel a reçue, dans la vision, la parole lui est venue. Il contaminera, l'ennemi contaminera. C'est lui qui viendra. Un faux type, parce qu'on te dit qu'il n'était même pas bien vu. Quand si tu lis Daniel chapitre 10, on te dit le roi du Nord, celui qui est venu après là, il n'était même pas, les gens ne c'est pas quelqu'un que les gens regardaient, mais il est venu avec, il a fait des ruses jusqu'à ce qu'il soit là où il est. Et le Seigneur dit à Daniel,
Il contaminera par quoi? Des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Et nous voulons parler de l'alliance. Et peuple de Dieu, je voudrais vraiment que tu prennes encore, tu te concentres encore sur ce mois pour l'alliance, parce qu'on parlera de l'alliance. Si tu ne sais pas ce que tu as dans l'alliance, si tu ne sais pas ce que c'est ton alliance avec Dieu, c'est quoi l'alliance d'abord? Et qu'est-ce que tu as dans cette alliance-là avec Dieu? Si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas faire de grandes choses. Tu ne pourras pas, tu ne comprendras pas que quand Dieu dit tu es capable, que tu es vraiment capable. Tu dois connaître cette alliance. Alléluia. Je veux que tu saches, je veux d'abord qu'on sache, que quelqu'un sache que l'alliance est différente du contrat. Le contrat peut se rompre à tout moment quand l'une des parties ne respecte pas les clauses du contrat. On fait un contrat, voici c'est dit, tu fais ceci, comme quand on a notre lieu de travail. Et si tu ne fais pas ceci, voici ce qui va arriver. On peut te chasser, le patron peut venir pour dire, bon, aujourd'hui c'est ton dernier jour parce que tu es toujours en retard. On a dit dans le contrat que ça ne sera pas acceptable. Or, mais l'alliance, ce n'est pas comme ça, peuple de Dieu. Ce n'est pas le cas avec une alliance. Alors, qu'est-ce qu'une alliance? Selon le dictionnaire Larousse, le petit Larousse, l'alliance est une union, regardez bien, une union contractée entre souverains, entre États. L'alliance est un accord entre des personnes, des groupes. L'alliance, c'est un lien juridique existant entre un homme et une femme et leur famille par l'effet du mariage. Ce qui m'a épaté encore, c'est que j'ai vu, ils ont mis, l'alliance, c'est l'anneau du mariage. L'anneau du mariage. J'ai dit, waouh. Ça dit, même le dictionnaire connaît la profondeur. C'est-à-dire, oui, la profondeur d'une alliance. L'importance d'une alliance. Et selon la Bible, je nous donne on aura des enseignements, donc vous aurez les définitions, mais je vous donne une définition pour moi qui est simple et compréhensible. C'est ce lien sacré et solennel entre Dieu et l'homme. C'est cette relation entre Dieu et l'homme, cet engagement entre Dieu et l'homme. Et la seule chose à laquelle on peut comparer cette alliance, c'est le lien de mariage, le lien du mariage entre l'homme et la femme. Alléluia. L'alliance n'est pas quelque chose que l'on peut rompre à sa guise. Même en Afrique, ici, j'ai appris qu'il y avait une alliance entre les gourous et les Senufo. Je ne savais pas ça. Et j'ai vu qu'à cause de ce genre de ces alliances-là, il y a des peuples, même quand il y a des litiges, à cause de cette alliance qui existe depuis leurs ancêtres, il y aura la paix. À cause de cette alliance, il y a un frein. Même s'il y a eu des morts, à cause de cette alliance, ils trouveront toujours un accord. Donc, l'alliance, ce n'est pas quelque chose avec laquelle nous pouvons jouer. C'est pourquoi je vous dis, quand tu acceptes le Seigneur, parce que tu as fait alliance, tes ancêtres ont fait alliance avec le diable, on fait ta délivrance. Parce que rien ne peut annuler cette alliance si ce n'est le sang de Jésus. Et je vais dire ça à quelqu'un. Tu souffres. Tu ne sais même pas ce que tes parents ont fait.
Des alliances qui ont été scellées sans que tu ne saches. Mais quand tu nais là, ça agit sur toi parce que l'alliance, je dirais, est éternelle. Elle est permanente. Donc, à cause de cette alliance-là, quand tu viens dans le Seigneur, tu vois toujours un combat. Pourtant, la Bible dit que celui qui accepte le Seigneur est une nouvelle création. Donc, normalement, tu devais marcher, comme on dit en anglais, freely. Mais tu vois que toujours, il y a des choses qui t'embêtent, il y a des choses qui influencent. Donc, quand tu commences à prier, le Seigneur te montre des choses qui se sont passées dans ta famille. Et il faut maintenant que toi, tu te lèves pour dire, moi, je suis dans une nouvelle alliance. Et à cause du sang de l'agneau, je ne me suis plus concerné parce que la Bible déclare que Jésus a effacé toutes les ordonnances qui étaient contraires à moi. Il les a clouées à sa croix. Donc aujourd'hui, par l'effet de l'alliance que j'ai avec le Seigneur, basée sur le sang de Jésus, je suis libre. Quand tu connais ce que tu viens, cette chose-là ne peut plus t'embêter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'alliance est tellement importante qu'il faut faire attention. Avant, quand il y avait des problèmes de guerre dans les villages, il y avait des alliances pour apaiser. On va dire, bon, on va donner la princesse de ce village au prince là-bas pour qu'il y ait toujours une alliance pour ne pas qu'on fasse la guerre. Et comme ça continue toute la vie. On a aujourd'hui des alliances qui existent depuis que Moïse n'était pas encore né. Ça existe. Donc, je veux dire à quelqu'un, l'alliance, ce n'est pas quelque chose avec laquelle nous pouvons jouer. Parce que Dieu dit, c'est-à-dire la seule comparaison pour que toi et moi, nous comprenions l'importance de l'alliance, c'est le mariage. Entre l'homme mâle et l'homme femelle. Pas entre Adam et Steve. Non, c'est entre Adam et Ève. Parce que c'est ça le mariage selon Dieu. Et selon Dieu, le mariage, ce n'est pas quelque chose qui se gâte. Selon Dieu. Parce qu'il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a mis ensemble. Personne. Quand les disciples demandaient à Jésus, parlaient à Jésus par rapport au divorce, Jésus leur dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. Dieu n'a jamais voulu, il les a fait un. Pour qu'ils soient unis à jamais. Pas de divorce. Mais il permet le divorce. Il dit à cause de la dureté de votre cœur. Parce que Dieu veut dire, même quand il y a un problème, il s'attend à ce que nous puissions pardonner. Nous puissions, parce que le mariage est sacré. C'est pourquoi normalement le mariage là, les deux doivent être vierges. Selon Dieu. Quand on vient, parce que c'est une alliance, cette alliance est scellée par le sang. Une femme qui est vierge, l'homme qui est vierge, quand ils viennent ensemble, tu vois que c'est scellé. Chez nous, les djoulas, là, quand tu te maries et tu es vierge, parce que le pain là, sur lequel tu t'es couché, le drap qu'on t'a mis, on veut que tu amènes le matin pour montrer le sang. Donc, il y a beaucoup qui contournent ça. Je peux me couper pour mettre dessus. Mais Dieu nous montre que ce qu'il voulait, c'est ça. Parce que l'alliance est scellée toujours par le sang. Il y a un échange. On devient un. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut rompre à sa guise. L'alliance dont Daniel parle ici, c'est l'alliance entre Dieu et son peuple. L'alliance entre Dieu et toi et moi. Dans la vision de Daniel, l'on lui dit que l'ennemi contaminera ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. C'est-à-dire que quiconque se lève contre l'alliance s'attaque à Dieu lui-même. Quiconque. Ceux qui se lèvent contre ceux de l'alliance,
Il se lève comme Dieu. Pourquoi? Car dans l'alliance, nous sommes unis, nous devenons un avec Dieu, nous partageons tout. Bon comme mauvais, nous devenons un. Nous sommes unis par cette alliance. Et je te montre, nous allons terminer avec ça, Actes des Apôtres 3, 6. Il dit, et comme, parlant de Saul, qui est devenu Paul, il dit, et comme il était en chemin, Actes des Apôtres 9, 3, 6, il dit, et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, et soudain une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba à terre et entendit une voix disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que ce n'était pas les chrétiens qui étaient persécutés? C'était l'Église. Mais ici, quand le Seigneur vient rencontrer Paul, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de régimber contre les aiguillons. Jésus dit, l'église que tu es en train d'attaquer, mon peuple que tu es en train de persécuter, c'est moi. C'est là jusqu'où va l'alliance. On est unis avec Dieu. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de régimber contre les aiguillons. Et lui, tremblant et effrayé, dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi et entre dans la ville, et il te sera dit ce que tu dois faire. Regardez ça un peu, peuple de Dieu. Quand quelqu'un te persécute, parce que tu es chrétien, à cause de l'alliance, je veux que tu saches, ce n'est même pas toi. Parce que le Seigneur se lève, il dit, c'est moi que tu persécutes. C'est contre moi que tu agis. C'est pourquoi le verset dit dans Daniel, il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. C'est-à-dire, ceux-là deviendront vulnérables. Ceux-là ne pourront pas profiter de la protection de Dieu. C'est les deux cas. Hein. Il y a ceux qui sont de l'alliance et qui ne suivent pas l'alliance, qui font qu'il y a des reproches, il y a des choses qui sont dites sur l'alliance à cause de nos attitudes, nos comportements. On dit, ah, les chrétiens, ce sont des faux. Parce que certains sont allés et ils ont fait. Donc, tu deviens vulnérable. L'ennemi peut te flatter. L'ennemi peut te séduire facilement. Parce que tu n'as pas reconnu que l'alliance que nous avons avec Dieu fait que nous sommes un, fait que nous sommes unis. L'alliance, ce n'est pas le contrat. Ce n'est pas un contrat. Parce que dans l'alliance, il y a tellement de choses qui sont impliquées et nous allons parler de cela. Il y a des clauses où le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome, si vous faites ceci, voici ce que vous allez avoir. Si vous ne faites pas ceci, voici ce que vous allez avoir. C'est Dieu, et je veux dire à quelqu'un, c'est Dieu qui vient faire l'alliance avec nous. C'est Dieu lui-même. Chaque fois, si tu lis dans la parole, c'est Dieu qui vient et qui initie l'alliance. C'est lui qui vient pour dire, je fais ça pour toi, je serai comme ça avec toi, si tu continues de m'obéir, si tu fais ça. Il est toujours là, Dieu t'aime toujours. Tu obéis, tu n'obéis pas, son amour ne change pas, mais tu auras les conséquences. Et cette année, en ce mois, nous allons continuer, nous allons parler de l'alliance, pour que tu saches que l'alliance avec Dieu est sacrée.
C'est solennel. C'est un engagement de l'un envers l'autre. Dieu envers nous, nous envers Dieu. Comme dans le mariage. C'est un engagement de fidélité. Un engagement de loyauté. Un amour qui n'est pas conditionné. Je t'aime. J'ai dit que c'est toi, je t'aime. En vieillissant, tu deviens vilain ou vilaine. Je t'aime. Ça ne change rien. En vieillissant, tu as un faux caractère. Je t'aime. Il y a l'amour inconditionnel qui prend le dessus de toute autre chose. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais le Seigneur nous dit, parlant du mariage, il dit qu'au commencement, lui, Dieu, son plan originel, là, son plan, là, c'est qu'on soit l'homme et la femme, quand ils se marient, ils sont un, ils sont unis, et c'est pour toujours. Il n'y a pas de séparation. Et ça, c'est nous montrer la relation qu'il veut avec nous, l'alliance que nous avons avec lui. C'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire, c'est cette intimité d'un couple marié, c'est cet engagement d'un couple marié, c'est cet amour d'un couple marié, c'est cette confiance entre les deux, cette vulnérabilité entre les deux. C'est ça. Notre alliance est sacrée comme le mariage est sacré. C'est une union. Une union qui est sacrée. Une union qui doit être respectée. Et Dieu, il dit ici, parce qu'il pouvait dire, ceux qui sont contre mon peuple, mais il dit, ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Ceux qui persécutent mon peuple. Ceux qui apportent l'abomination dans ma maison au milieu de mon peuple. Ceux qui veulent séduire mon peuple pour s'éloigner de moi. Ceux qui viennent avec la tromperie, disent, hey, voici ce qui va se passer. Ceux de l'alliance même qui agissent méchamment, qui n'obéissent pas, qui sont devenus, comme on dit ça, des puces dans la maison de Dieu pour sucer seulement, faire du tort aux autres. Il dit, toi là, tu es vulnérable. Tu seras vulnérable. Donc je nous encourage à nous connecter pendant ces enseignements. J'enseignerai, le pasteur dit bien enseignera, un autre homme de Dieu aussi enseignera sur l'alliance. Parce que je crois que c'est tellement vaste que les différents enseignements que nous allons donner, chacun va comprendre. Quand ça va venir, que tu sauras dans quelle alliance tu es. Ton alliance, je veux te dire, est supérieure à toute autre alliance. Parce que la Bible dit que le sang d'Abel criait à Dieu. Mais il dit que le sang de Jésus parle de meilleures choses par rapport au sang d'Abel. Donc ton alliance est basée sur le sang de Jésus. Ton alliance est meilleure que toute autre alliance. Cette alliance-là a une capacité de te transférer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. C'est une alliance qui te propulse dans une sphère, pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu a fait ainsi. Donc, peuple de Dieu, notre temps s'arrête là, et je sais que beaucoup de gens, avec le peu d'informations que j'ai données, vont poser des questions, et je vous attends pour le samedi. Posons des questions. Moi-même, j'ai beaucoup de questions à poser au Seigneur. Posons des questions pour que le Seigneur nous réponde, qu'il nous dise. Et quand tu sauras, quand je saurai, nous irons à une dimension de la compréhension de l'alliance que nous avons. Nous allons marcher différemment.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu écoutes et que tu écoutes encore. Et le samedi, pose des questions et nous allons avec le Seigneur répondre aux questions et continuer les enseignements au nom de Jésus. Amen. Sache que je t'aime et Jésus t'aime plus. Amen.